Les carnets de l'économie. Chaque semaine, un acteur ou un analyste des grands enjeux du moment nous rejoint en studio. Cette semaine, nous accueillons Daniel Cohen, professeur à l'École normale supérieure. Daniel Cohen, bonjour. Bonjour. Première chronique en forme de réponse à cette question. Qu'est-ce que l'Homo economicus ? Alors, l'Homo economicus, d'abord, c'est une fiction qui a été inventée par les professeurs d'économie pour expliquer comment l'humain, confronté à la rareté des ressources dont il dispose, devait se comporter idéalement. Le modèle qui revient toujours dans les livres d'économie, c'est celui de Robinson Crusoe, seul sur une île, sans aucun contact avec le reste de l'humanité, et qui alloue rationnellement son temps, le temps passé à dormir, le temps passé à chasser, le temps passé à pêcher, et tout ça nous donne une idée de ce que Pierre Bourdieu appellera un monstre anthropologique qui n'est habité que par le calcul rationnel de ses plaisirs et de ses peines. Alors, les économistes ont longtemps accepté cette fiction comme un modèle pédagogique, mais ils ont été un peu débordés ces dernières années par la réalité. L'Homo economicus, le Robinson Crusoe de leur récit, n'a aucun souci moral puisqu'il est seul dans une île, donc il n'a pas à se préoccuper de l'interaction avec les autres. Et c'est au fond ce qu'on reproche aux économistes, de décrire un homme qui n'est habité que par son intérêt personnel au détriment des autres. Il y a une anecdote très intéressante que Maya Beauvalet décrit dans un de ses livres qui montre la profondeur du malentendu qui s'installe autour de cette absence de souci moral. C'est l'anecdote d'un directeur d'un centre de transfusion sanguine qui veut augmenter ses stocks et qui offre une prime aux donneurs pour les augmenter. Et il découvre à sa stupéfaction qu'après qu'il a installé ce système de prime, le nombre de donneurs s'effondre. Et on comprend pourquoi. Les donneurs viennent parce qu'ils ont un souci moral, ils veulent donner leur sang pour aider les autres. Quand on leur donne une incitation financière, évidemment, c'est tout à fait autre chose de leur comportement qui est sollicité. C'est cet homo economicus en eux qui est réveillé et qui, du coup, abandonne ses préoccupations morales. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire que les économistes, au fond, décrivent un monde dans lequel le souci moral est absent, mais quand cette description se transforme en une prescription, de fait, le souci moral disparaît et on voit ici les malentendus qui naissent d'une application au monde réel de ce qui est a priori une façon un peu résumée de décrire les choses. Alors, dans leur travail d'enquête sur le terrain de la réalité de cet Homo economicus, évidemment, les économistes ont fait aussi beaucoup d'autres découvertes. Robinson Crusoe gère rationnellement son temps, en toute rationalité, mais il ne regrette pas ses décisions puisqu'elles sont pensées, elles sont raisonnables, elles sont rationnelles. En fait, dans la vie de tous les jours, même dans les comportements économiques, on voit bien que les gens sont sans cesse travaillés par le doute. Non pas seulement le doute sur le monde dans lequel ils existent, mais le doute sur eux-mêmes. Et les économistes ont découvert un autre concept, celui d'incohérence temporelle des personnes qui font qu'on passe son temps à regretter un certain nombre de décisions. Je veux épargner pour mes vieux jours, pour prendre un exemple strictement économique, et puis j'ai toujours la tentation de dépenser davantage que ce que j'ai prévu. Je lutte contre un être qui m'habite, et au fond, les psychanalystes reconnaîtront le combat entre le ça qui cherche des gratifications immédiates et le surmoi qui cherche des gratifications différées et qui nous oblige à nous imposer des règles venues du monde moral, des règles venues de la société pour arbitrer sans cesse entre ces tentations. Bref, on est parti d'un homme tout en rationalité, d'un homo economicus tout en rationalité. On découvre que cette rationalité en écrase d'autres, le souci moral, et que c'est une cause de souffrance, voire sur le seul terrain économique d'inefficacité. Et on découvre que cet homme habité par une raison qui guide ses choix est en réalité constamment déchiré entre plusieurs identités, des identités plurielles, et que cet arbitrage, évidemment, il ne peut pas le réaliser tout seul. Daniel Cohen, merci. Tous les renseignements vous concernant sont à retrouver sur franceculture.fr à la page des carnets de l'économie.